Dames et messieurs, chers parents, chers frères, peuple souverain de Côte d'Ivoire, je vous salue. Pour ceux et celles qui ne dorment pas, je sais qu'il est 2 heures du matin. C'est 2 heures. Let me see. Je vais demander aux lunettes de quelle heure. Pas envie de toucher le téléphone. Connectez-vous pour les Ivoiriens et Africains qui ne dorment pas. Nous allons essayer donc de parler encore une fois de plus de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bon, le truc est déchargé, il est chargé après. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Herman le Patriote, votre frère. Si vous ne dormez pas, venez, chers parents, nous allons essayer de parler un peu. Venez, nous allons essayer de parler. Ah, vraiment. Je vous attends, chers camarades. La politique, donc en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est une politique qui n'est pas faite pour donc, le peuple de Côte d'Ivoire. Essayez de mettre des tapotages, s'il vous plaît. Est-ce que les quelques personnes qui... Il est quelle heure d'abord? Parce qu'on dirait qu'il est trop tard. Et je peux couper et puis je vais... Bon, je pense que je peux couper, hein. Attends, je vais voir l'heure d'abord, parce que là, il n'y a personne en ligne. On nous a restreint un peu les comptes. Alors, si les 2 heures là, je vais couper, parce que là, c'est trop tard. Je vais laisser les gens dormir. Let's see. Give me a time in Ivory Coast. Il est 1h24. Bon, 1h24, c'est ce que je vois ici. Mais il n'est pas trop tard. Pourquoi il n'y a pas assez de personnes en ligne aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas assez de personnes en ligne? Soyez salués, toutes les personnes qui nous prennent en cours. Je sais qu'il est très tard. Je suis Herman le Patriote, votre frère. Et je suis donc le président du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire appelé le NHPCI. NHPCI. Le NHPCI est un mouvement politique patriotique qui consiste à engager la responsabilité des Ivoiriens. Mon robot tourne un peu, excusez-moi, puisque je charge au travers le robot, le téléphone qui est déchargé. Donc c'est un mouvement, attends, je vais lui demander de rester calme, il fait comme ça. C'est bon? Voilà, il ne peut plus bouger. J'ai des, ça encore, je peux vous parler de ça, hein. Voilà, et je peux vous envoyer le lien. Aïe, mais il t'a dit de rester calme, non? Ou mais pas comme ça on fait. On dit c'est calme maintenant. Alors, c'est calme. Voilà, donc il ne va plus bouger. Il va rester fixé sur une seule position. Et donc, je disais que, chers camarades, que le NHPCI est un mouvement politique patriotique. Ce n'est pas une juxtaposition de mots, ni pour faire plaisir dans les oreilles des gens. Tic, tic, tic. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand nous on était très jeunes et qu'on était dans les bus, on chantait ces chants-là. En Italie, en Italie, en Italie, tout était i. N'est-ce pas? Non, quand nous disons actuellement, aujourd'hui,
le 17. Aujourd'hui, le 17 décembre 2000. Merci Clara. Mettez beaucoup de cadeaux. Hein. Le 17 décembre 2000. Bon, chez vous, vous êtes déjà le 18 puisque j'ai l'heure ici et on nous dit qu'il est 1h du matin là-bas. Il est 1h24. Donc, vous êtes déjà le 18 là-bas. D'accord. Mais moi, je suis encore le 17. Il est 17h24. Je suis encore le 17. N'est-ce pas? Lorsque nous disons actuellement à l'instant T, Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, qui est un mouvement politique patriotique, nous ne sommes pas dans un jeu de mots dans le but de nous faire plaire. Non, je rapproche un peu, il faut qu'on se voit clair clair. Même si je suis beaucoup épuisé et que mes yeux sont rouges, je continuerai de parler de mon pays parce que quelqu'un me disait on ne se repose que lorsqu'on est dans le cercueil. C'est ça, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Si mon cœur veut parler, quelle que soit l'heure, je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Si j'ai un peu de temps que je dois parler, je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Le NHPC est un mouvement politique, patriotique, qui a pour mission de délivrer le pays, mais d'engager la responsabilité du peuple ivoirien concernant la destinée de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Il faut que chaque Ivoirien sache que c'est de notre responsabilité de régler le problème, la plaie qui est très profonde, le mal qui est profond et qui ronge l'éléphant d'Afrique. Chers camarades, chaque pays a un symbole. Je pense que le Cameroun, c'est l'aigle. Non, je peux oublier parce que je ne me rappelle pas. Je ne suis pas menti. Mais chaque pays a un symbole. En Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant d'Afrique. Mettez beaucoup de tapotage, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de tapotage, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant d'Afrique. Chers camarades, chers frères, chers parents, les fils d'immigrés ont décidé de nous arracher notre pays. Et ces gens se promènent. Attendez, je vais quand même, je vais balayer un peu ici parce que je ne sais pas. Vous allez voir, c'est un monsieur qui est très jaloux. Il est très jaloux et il veut se faire voir. Bon, je ne les calcule pas. Je ne peux pas répondre à ces gens. Il est mieux de les bloquer puis tu avances. Je vais les bloquer et puis on va avancer, non. Parce que ça me distrait au fait. Voilà. Comme il n'y a pas assez de commentaires pour faire monter leurs commentaires, ça me distrait. Donc il faut que je les bloque pour avancer. La responsabilité politique nous engage. Et c'est à nous de faire le travail qu'il faut pour délivrer notre pays. Et c'est pourquoi je voudrais demander, mais pourquoi tout le monde est Djoula ici? Je ne sais pas. Ils sont quittés où? Allez-y sur le compte de RADP, non? Hein? Si ce n'est pas Touré, c'est Ahmed. Si ce n'est pas Ahmed, c'est Abdoul, Kader. On ne sait pas où ils sont quittés. Qui les a appelés ici? Hein? Et donc, j'étais disant que le mouvement patriotique que nous avons créé, qui s'appelle le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, est un mouvement qui a pour but, objectif premier et primaire, d'engager la responsabilité des Ivoiriens dans le but de freiner l'hémorragie interne de notre pays. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités. C'est de notre responsabilité de se battre pour l'éléphant.
Vous avez sans doute regardé l'intervention du porte-parole général de notre mouvement qui a parlé des 3 grandes richesses. Les 3 grandes richesses de la Côte d'Ivoire, à savoir l'agriculture, le port autonome d'Abidjan et les ressources minières de Côte d'Ivoire. Ce sont des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent à la République de Côte d'Ivoire. Mais est-ce vraiment l'argent qui appartient à la République de Côte d'Ivoire? Non. C'est l'argent qui appartient à Bolloré et à la France. Oui, le port autonome d'Abidjan ne nous appartient pas. L'aéroport ne nous appartient pas. La présidence ne nous appartient pas. Donc nous sommes en quelque sorte la honte de la sous-région. Parce que la présidence du Faso, le bâtiment là, c'est pour le Burkinabé. Ce n'est pas en location. Je n'ai pas entendu quelque part que la présidence du Niger, qui est vraiment très balèze, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui est très... c'est une résidence très grande, des étages et des étages. Même si cette bâtisse n'est pas carrelée comme celui de la Côte d'Ivoire. Le bâtisse de la Côte d'Ivoire, la résidence de la Côte d'Ivoire est très grande et longue et carrelée avec un design, on ne sait pas s'il se croit à Dubaï. Nos frères qui sont au pouvoir actuellement, puisque c'est nos frères africains, mais qui gèrent au compte de l'impérialisme, du néocolonialisme, etc. Mais c'est nos frères africains qu'on appelle généralement les nègres de maison, ou si vous voulez, pour être un peu plus poli, comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, les esclaves de maison. Nos frères qui sont au pouvoir pensent qu'un pays est développé lorsque les bâtiments sont jolis. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Je ne sais vraiment pas qui leur a dit ça. Regardez même la Maison Blanche. Il y a quelques vitres et puis tout est blanc autour. Il n'y a pas de design faramineux. Bon, le robot est revenu. Je vais bloquer encore. Je vais bloquer encore. Voilà, c'est bloqué. Il n'y a pas de design faramineux. Il n'y a pas de vitres partout. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'argent pour construire une présidence comme celle de la Côte d'Ivoire avec des vitres partout et puis un design bizarre? Un bâtiment qui est assis sur un seul pilier pour que ça soit joli? Non. Ce n'est pas la beauté de quelque chose qui fait d'une chose bonne. Les gens du RLDP n'ont pas encore compris ça. C'est pourquoi l'adage dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que quelque chose brille que cette chose a de la valeur. Il y a ce qu'on a appelé, lorsqu'on était enfant, l'or blagué. L'or blagué. La chaîne, elle a la même couleur que la chaîne originale. Mais c'est quand tu vas porter une fois, 2 fois, tu verras que la tienne va noircir et l'autre chaîne va toujours rester là. Parce que la tienne n'était pas de vrai or, c'était l'or plaqué, très fin. Vous comprenez? Et beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que l'aéroport ne nous appartient pas. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que la présidence est en location. Beaucoup ne le savent pas. Puisque les cyberactivistes sont là, Alassane bouge-tordie, Alassane pour égrener les likes et les vues. Mais les gens ne parlent pas de la vraie situation de la Côte d'Ivoire. Demandez très bien aux gens autour de vous. La présidence de la République de Côte d'Ivoire est en location. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas là pour dénigrer le pays parce qu'il faut dénigrer. Mais quand quelque chose est vrai, il faut dire la vérité. Il faut faire des recherches. Sur Internet, peut-être qu'on ne te le dira pas. Si tu tapes, on ne te le dira pas. Mais les gens savent que ça est en location. Ça ne nous appartient pas. Bon, comment
présidence d'un pays ne nous appartient pas, mais on met 100 milliards dans la réalisation d'un pont qu'on a pris encore en crédit. On prend l'argent à crédit, on construit un pont de 100 milliards de francs CFA. Mais notre présidence est en location. Pourquoi ne cherchons-nous pas à acheter cette bâtisse pour nous-mêmes? Il n'y a pas une foutaise plus grande que ça. Il n'y a pas plus une foutaise plus grande que ça. Dans notre propre pays, sur notre propre sol, la présidence est en location. Et aucun président n'a cherché à régler cette honte-là. Des présidents ont défilé dans ce bâtisse. Ça a été travaillé par Alassane Ouattara, mais c'est toujours la même présidence. Ils ont juste retapé ça. Les gens se sont succédés là-bas. Qui a une fois cherché à racheter la présidence de la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Ni Bédié, ni Gbagbo, ni Gueye, ni Alassane. Et chaque fin du mois, on paye le loyer entre les mains de la France. C'est une honte pour la terre des Burundi. C'est une honte. C'est une honte. La compagnie ivoirienne d'électricité n'appartient pas aux Ivoiriens et à l'État ivoirien. C'est une entreprise française. Est-ce que vous le savez au moins? L'opérateur Internet et téléphonique appelé Orange n'appartient pas à un Ivoirien ou à une structure ivoirienne. C'est une entreprise française. Les grandes stations d'essence comme Shell ou Total qui sont remplies en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à un Ivoirien et ou à l'État ivoirien. Ce sont des entreprises françaises. Le port autonome d'Abidjan n'appartient pas à l'État ivoirien, c'est une entreprise bolorienne. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny n'appartient pas à l'État ivoirien, c'est une entreprise bolorienne. Bolloré, je veux dire. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, en abrégé SODECI, n'appartient pas à un Ivoirien ou à l'État ivoirien. C'est une entreprise française. Mais on a quoi en Côte d'Ivoire alors? Qu'est-ce que nous avons en Côte d'Ivoire? Si tout ne nous appartient pas. Pire. Toutes les entreprises qui n'appartiennent pas à la France, donc qui n'appartiennent pas aux Ivoiriens, et qui sont en Côte d'Ivoire, n'appartiennent pas encore aux Ivoiriens. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Les très grandes entreprises, CIE, SODECI, PAA, Port autonome d'Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la présidence, etc., n'appartiennent pas aux Ivoiriens et à l'État ivoirien. C'est la France qui gère tout ça. Maintenant, quand on enlève toutes ces grandes entreprises françaises qui font des milliards par jour, je n'ai pas dit par mois, c'est-à-dire chaque jour, la France se fait des milliards dans le dos de la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours cette loi maudite qui a été donc dénoncée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui est la double imposition. Elle est en marche en Côte d'Ivoire. Ce qui voudrait dire que le français lambda, qui est, c'est-à-dire toute
toutes les grandes entreprises boloriennes et tout ça, eux, ils sont dedans aussi. Mais même le français lambda qui a une entreprise en France, en Côte d'Ivoire, une entreprise française en Côte d'Ivoire, ne paye pas d'impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Ne paye pas d'impôts. Donc vous comprenez que la richesse de la Côte d'Ivoire qui est tant brandie sur Internet et dans des rapports, la Côte d'Ivoire serait la 6e puissance africaine. Cette richesse, elle est vraie. Mais elle ne nous appartient pas. Sinon, il y a la richesse en Côte d'Ivoire. Il y a l'argent des milliards qui circulent dans les banques ivoiriennes. Mais cet argent n'est pas pour nous, c'est pour les Français. Et quand on enlève les Français, voici une autre race d'êtres humains qu'on appelle les Libanais, qui sont venus encore racler des milliards en Côte d'Ivoire. Quand tu prends tout caoutchouc, que ce soit les bouteilles comme ça, gobelets en caoutchouc, Seridaka, je ne sais pas où l'enfant s'assoit pour chier là, les bassines où tu laves tes habits là, tout ce qui est caoutchouc en Côte d'Ivoire est fabriqué par les entreprises libanaises. C'est pas fini. Les lequets, les tapettes et consorts, même Gbagbo, la bassine qu'on appelle Gbagbo qui ne se casse pas là, tout ça c'est fabriqué par des entreprises libanaises. C'est pas fini. C'est pas fini. Les fers pour construire des maisons, les aciers, le ciment, tout ça c'est fabriqué par les entreprises libanaises. Et quelqu'un m'a dit que les Libanais veulent maintenant rentrer en concurrence avec la Chine concernant les véhicules électriques. Puisque la Chine a commencé à vendre des véhicules électriques à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Et donc les Libanais qui veulent s'approprier financièrement et qui sont en route politiquement pour s'approprier de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont déjà gagné le pari des finances, les Libanais sont même plus riches que la dynastie Alassane Ouattara. Est-ce que vous le savez au moins? En termes d'argent, malgré que les autres là prennent beaucoup de crédits, des milliards, mais les Libanais, il y a des entreprises libanaises qui font plus de 35 000 milliards. J'ai regardé un documentaire, il y a un Libanais qui a au moins plus de 300 usines qui fabriquent l'acier et le fer. Son chiffre d'affaires s'élève jusqu'à 35 000 milliards. C'est comme même le crédit, c'est-à-dire le crédit que la Côte d'Ivoire doit là. C'est à peu près même, c'est la même chose là. Les Libanais ont l'argent comme ça. Et ça, c'est une seule personne. Imagine, il y a combien de Libanais qui font les affaires en Côte d'Ivoire. Par exemple, chez Hassan. Mais on n'était pas né, ça existait. Allons chez Hassan. 220 logements, allons chez Hassan. Vous connaissez la fortune de ce gars-là? Je ne sais pas s'il vit encore, s'il ne vit pas. Mais je veux dire, ses réalisations en Côte d'Ivoire, mais c'est des milliards qui rentrent par jour. Et donc, nous les Ivoiriens, on doit s'asseoir pour prendre conscience. Nous ne devrons pas être toujours des consommateurs dans notre propre pays. Il faut que l'Ivoirien qui a 10 000 € ou l'Ivoirien qui a 50 millions commence aussi à investir, à faire concurrence avec ceux-là. Mais actuellement, c'est trop tard. Actuellement, tu vas investir, tu vas perdre. Il faut qu'un Ivoirien prenne le pouvoir qui va vous aider à filtrer ce lieu-là, à s'infiltrer dans ce milieu et à réussir. En prenant l'article 48 pour signer des lois qui vont avec. Moi, président de la République de Côte d'Ivoire, tant que tous les Libanais n'ont pas encore fini d'investir, on ne regarde pas un autre dossier. Tu vas introduire ton dossier au ministère de la Construction. Mais on va voir si tous les Ivoiriens n'ont plus envie de construire maison. C'est là qu'on va permettre à un non-Ivoirien de pouvoir avoir, je ne sais pas, une autorisation de construction. Tu appelles le ministère, on dit ça y est en cours. Tu appelles le ministère, on dit dans 2 jours, on te rappelle. Quand tu vas faire ça pendant 5 ans, tu seras fatigué, tu vas aller construire au Liban. Parce que c'est les Ivoiriens qui doivent construire. Donc vous devez voter un homme qui va vous aider, peuple de Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, eux, ils sont en train d'aider les gars, ceux qui sont là actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas et pour votre gouvernement,
Les Libanais ont soutenu la rébellion armée dirigée par Guillaume Soro. Et cette rébellion qui a permis et qui a, je veux dire, qui a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir. Oui, il faut le dire. La rébellion a profité à M. Alassane Ouattara, président actuel. Puisque tous les chefs de guerre sont avec lui au gouvernement actuellement. Même le même Soro Guillaume a été son premier ministre. C'est lui qui était tellement zélé contre ses frères ivoiriens qu'il s'est mis dans des problèmes dans lesquels il ne va pas sortir jusqu'à... Et puis un jour, il va enterrer son petit corps là quelque part. C'est vous les Ivoiriens, vous perdez le temps au GPS. Venez avec nous, on va travailler pour le pays. Lui, là, ne peut pas arriver quelque part. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il y a des péchés quand tu fais là. Même Dieu même qui est amour là. Il peut te pardonner, hein, mais tu ne vas pas rentrer dans Canaan. Il y a des péchés quand tu fais, Dieu même lui-même les débat. Lui là n'aura pas une vie normale comme nous. Jusqu'à ce qu'un jour on attende qu'il n'ait plus de ce monde. Tu ne peux pas commettre autant de crimes et t'en sortir de manière facile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma en réalité, écoutez bien, c'est nous les hommes qui disons musulmans, chrétiens, bouddhistes, etc. En réalité, il y a un être suprême dont on ne connaît peut-être pas le nom. Le vrai nom peut être Jésus, Allah, Mahomet, tout ce que vous voulez. Mais il y a un être suprême qui reçoit les énergies de tout un chacun. Peu importe le nom que tu prends pour utiliser dans ta prière. Mais on regarde la disposition de ton cœur. Ce phénomène spirituel dont je ne connais pas le nom, mais moi, en tout cas moi, dans ma vie de, je vais dire, dans ma vie d'être humain, le nom que je connais, en qui je crois, ce nom-là, c'est Jésus. Pour toi, ça peut être Mahomet, pour l'autre, ça peut être ça dépend. Mais tout le monde envoie une énergie vers cette divinité. C'est pourquoi vous allez voir un musulman qui prie et Dieu exauce ses prières. Mais moi, particulièrement, je ne crois pas en Allah. Je ne crois pas au Coran. Je n'ai jamais lu le Coran et je ne lirai jamais le Coran, malheureusement, pour les musulmans. Mais j'y crois. Je pense que le Coran n'est pas fait pour moi. Mais il y a des musulmans qui prient et puis Dieu exauce. Hein? Il y a des musulmans qui sont mieux que moi 1000 fois. Il y a des musulmans qui sont plus gentils que moi, qui sont plus mauvais que moi, qui ont une belle vie que moi, qui sont aussi pauvres que moi. On est tous mélangés. Chacun est né avec son étoile et chacun envoie une puissance, une énergie. Si elle est négative, tu vas récolter la pluie négative. Si elle est positive, tu récolteras la pluie positive. C'est tellement simple, les gars, chers amis, chers frères. Donc, la divinité, nous étant êtres humains, nous ne comprenons pas peut-être très bien la divinité. La divinité, mais c'est, vous savez, le monde est le reflet de l'invisible. Le visible est le reflet de l'invisible. Si tu plantes une noix d'avocat et l'avocatier sort, et plus tard tu vois des avocats, sache que si tu as tué des âmes, tu as versé le sang, et que ce sang-là crie contre la divinité, ta vie ne sera pas toujours comme tu la veux. L'adage dit que celui qui règne par l'épée périt toujours par l'épée. Ça s'appelle le karma. Hier, j'étais dans ma petite Ford et je conduisais. Et ma Ford, oui, il faut dire qu'elle a un problème d'accélération. Quand tu accélères trop, le moteur se bloque. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la transmission. Donc, ce qui fait que je n'aime pas trop accélérer. Je conduis vraiment comme une femme. Il y a un monsieur qui avait une belle BMW jolie. Il m'a dépassé par la gauche. Et il m'a coupé devant. Il a accéléré. Il y a un policier, il y a une 4x4 de police qui venait dans le sens contraire. La 4x4 a fait demi-tour, allumé les phares, aller derrière le gars. Et moi, je conduisais dans la même direction. Et je les ai dépassés. Il a arrêté le gars. Il a arrêté le gars et puis il a dépassé. Attends, ici en Californie, quand on t'attrape, si tu n'as rien payé, c'est 400 $. Et l'infraction reste dans ton record à vie. Oui, c'est un crime. Je ne connais pas les autres États, mais ici en Californie, on met ça dans le record criminel. Puisque moi, les gens qui viennent louer une maison chez moi,
J'ai un site où je fais des recherches pour voir si c'est un criminel, tout et tout. C'est là que j'ai compris que même ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle en France, procès verbal, mais comment on appelle, mais ici on appelle ça citation. Quand on te donne un ticket, parce que tu conduis mal là, on appelle ça citation. Citation, c'est un crime. Moi, mais je ne savais pas. Ça fait partie de quoi? Ça dit, on met ça partie de la criminelle là, c'est là-bas on place ça. Trafic routier là, c'est un crime ici. Parce que je vois des gens, on dit 3 choses criminelles. Quand ils cliquent, citation, 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 ticket, ticket, ticket. Donc pour ticket, il a un bagage criminel. C'est un crime ici. Je ne connais pas les autres pays, mais ici c'est un crime. Vous comprenez? Donc s'il avait déjà beaucoup de records, s'il n'avait pas de records, il a sali son record. Parce qu'il a récolté ce qu'il a semé. On était nombreux sur la voie. Pourquoi c'est lui le policier arrêté? Et souvent, moi, quand je suis là, je dis, mais les policiers américains ne sont pas... Ou soit c'est moi, j'ai la chance. C'est moi, j'ai la chance. Ou soit les policiers même ne sont pas mauvais comme les gens ils nous font croire. C'est eux qui conduisent mal. Moi, je conduis tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire, 7 jours sur 7, moi, je conduis. Pas parce que j'ai fait Uber ou parce que je fais taxi privé. Non. Ma vie privée, je ne reste pas à la maison. Si ce n'est pas pour aller soulever poids, c'est pour aller faire supermarché. Si ce n'est pas pour faire supermarché, c'est pour aller à l'école. Si ce n'est pas pour faire à l'école, parce qu'ici tout est éloigné. Il n'y a pas marché ou bien supermarché comme ça. Tu dois conduire pour aller. C'est des grandes autoroutes. Des grandes autoroutes. Vous comprenez? Donc souvent quand on me dit, mais comment moi on m'arrête jamais injustement? On ne m'a jamais arrêté. Et toujours je croise les policiers. Même aujourd'hui j'ai croisé un qui était sur moto, il était derrière moi. Il y a d'autres qui sont sur des motos qui filent BMW. Il était derrière moi. Quand le feu est devenu vert, il m'a dépassé les parties. Ils ne m'ont jamais arrêté injustement. Et c'est là que j'ai compris que, en réalité, ceux qui font vidéo pour dire que les policiers sont racistes. Parce que ici, noir, c'est faux. Si tu conduis bien, les gens ils s'en foutent de toi. Là, ça ne va pas dans les poches. Quand ils donnent ça, et puis tu payes là. Ça rentre dans la caisse de l'État, de State. Donc lui, il gagnerait, il paie rien. Mais il regarde, tu es dans la fraction, il te prend. Et ici, tu peux convoquer un policier à la justice. Donc on regarde le bodycam, la caméra qu'ils mettent ici là. On regarde pour voir si tu étais vraiment en infraction. Donc eux, avant de t'arrêter, ils doivent se rassurer que toi tu es en tort pour pouvoir se défendre si tu l'envoies au procès. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous récoltons ce que nous sémons. Si aujourd'hui notre pays, la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, essayez de tapoter, s'il vous plaît. Essayez de tapoter. Mettez des fleurs, mettez des cadeaux, etc. Si vous le pouvez et si vous le voulez. Ça permet à ce que, voilà, ça fait du bien au direct. Et moi-même, ça me fait du bien à attaquer être humain. Vous pouvez sentir que je suis fatigué. Mais il y a longtemps que je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. À cause des examens de fin d'année. Il faut que je me rattrape. Et je dois parler du mouvement. Inviter les gens à adhérer. C'est ce que je vais faire. C'est ça qui est mon travail. Et donc nous étions en train de dire que les Ivoiriens doivent s'intéresser au projet. Les Ivoiriens doivent s'intéresser à la politique. Oui. Tu ne peux pas vouloir le changement d'une chose sans chercher à changer la chose. Non. Si tu veux le changement d'une chose, il faut changer la chose. Je ne peux pas vouloir dire que demain, je ne vais pas m'habiller comme ça. Et puis je dors avec la chemise, je me lève avec ça, je sors. Mais je serai pareil. Au contraire, même elle sera froissée si je dors avec la chemise. Si je ne veux pas m'habiller comme ça, je dois changer la chemise. Si je ne veux pas que cette chemise soit froissée, après le direct, je l'enlève, je l'accroche, je me lave, je mets mon pyjama, je dors. Demain, je le décroche, je porte. Elle ne sera pas froissée. Donc si tu veux le changement d'une chose, il faut te mettre en action.
pour changer la chose. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé changer l'Internet. J'ai fait mon programme de la semaine. J'ai dit aujourd'hui, je fais tant. Demain, je fais tant. Après-demain, je fais tant. C'est la première fois que je fais. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est mercredi. C'est la première fois que je fais programme du lundi au mercredi et puis tout est rentré comme je l'ai dit. Parce que souvent, tellement les choses me débordent, je laisse dire bon, ça, là, fait après. Mais j'ai décidé de ne plus laisser à demain. Oui. J'ai dit, je vais faire les copies de toutes mes clés, de toutes les chambres. Ça, c'était hier. Le programme d'hier, c'était plus de 18 choses à faire. Je dois nettoyer derrière la maison. Je dois laver la voiture. Je dois laver mes vêtements. Je dois faire quoi encore? Laver le réfrigérateur, là, partout où on met les viandes, là. Je dois faire baking. C'est pas comment on dit ça en français. Les poulets qu'on met dans le four, là. Je dois faire mon poulet. Je dois aller acheter banane pour mon foufou de demain. C'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. C'était hier, le programme d'hier. Ça m'a permis de manger mon foufou aujourd'hui. Puisque hier, le foufou que j'avais fait avant-hier, le foufou est fini. J'avais encore envie de manger foufou. J'ai fait ça hier, j'ai mangé aujourd'hui. Bon, j'ai acheté les bananes hier et j'ai fait le foufou aujourd'hui ce matin. Donc, chers camarades, si tu veux un changement, il faut te mettre en action. Vous voyez les Burkinabés, les Maliens ont compris et ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Ils ont décidé de changer leur pays. Ils ont décidé de changer leur pays. Ça me fera mal que nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous serons derrière le Mali, le Niger et le Burkina. Ah oui? Positivement, ça me fera mal positivement parce que ce n'est pas mauvais que ces pays se développent. Mais c'est bizarre que nous qui étions premiers, nous qui avions des choses qu'eux ils n'avaient pas, nous on sera derniers. C'est ça l'adage dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais pourquoi l'adage dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Ça veut dire quand tu es premier là, et puis tu t'amuses à ta place là, quelqu'un va venir te détrôner. Et l'autre là aussi va venir te détrôner jusqu'à te retrouver derrière. C'est ce que ça veut dire. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Si tu es premier, il faut te battre pour garder ta place. Parce que celui qui est deuxième veut devenir premier. Celui qui est troisième veut devenir deuxième. Celui qui est quatrième veut devenir troisième. Celui qui est cinquième, il veut devenir quatrième. Donc toi, quand tu es premier là, et puis le deuxième te détrône là, toi tu deviens deuxième. Mais le deuxième qui était là, lui, il voulait devenir premier. Donc comme lui, ils ont détrôné, le troisième vient te détrôner, tu deviens quatrième. Le cinquième te détrône, tu deviens sixième. Le septième détrône sixième, tu deviens jusqu'à tu dois devenir dernier. C'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Nous sommes restés là à jouer avec l'avenir du pays. Nous sommes restés là à se jouer les plus gentils en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, regardez ce que notre pays est devenu. L'ambassade de tous ceux qui veulent réussir, sauf les Ivoiriens. Tout le monde vient réussir en Côte d'Ivoire, sauf les Ivoiriens. Et donc, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève, peuple de Côte d'Ivoire. Ah oui, il faut qu'on se lève. Et comme il est 3 h du matin en France, je ne sais pas si c'est comme ça, et qu'il est 2 h du matin en Afrique, je vois toujours 129 personnes. Mais je pense que je vais vous laisser
Et moi-même, j'ai besoin de repos. Aujourd'hui, j'ai pris soin. Voici les câbles encore que je n'ai pas encore branchés. Et je pense que cette connexion est encore beaucoup plus rapide que celle que j'avais. C'est cette compétitivité que nous voulons en Côte d'Ivoire. Ici, l'autre n'est pas bon, tu changes. L'autre n'est pas bon, tu changes. Il y a tellement de compagnies d'Internet que tu peux changer chaque mois. Mais ils ne sont pas fous. Donc, ils mettent des... C'est-à-dire, pour installer, il y a ce qu'on appelle des fees. Hein, installation fees. Voilà. Donc, quand tu vois que tu as payé les frais, 30, 40 dollars, juste pour l'installation, tu vas durer un peu avec eux avant de chercher à changer. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que j'ai fait 2 mois, 3 mois avec celui qui est là. Ça y est, encore là, ça finit le 27. Et l'autre est déjà connecté, ça y est là. Le plus puissant. 500 mégabits par seconde. Puisque l'autre, il m'a dit 300 mégabits, mais ça vaut rien. Donc, je suis allé prendre 500 mégabits par seconde. Mais le prix, c'est le même prix que l'autre là. Donc, quand j'ai fait mes recherches, que je vois qu'il y a une compagnie d'Internet qui peut me donner 500 mégabits par seconde au même prix que les 300 mégabits, ça devient faible souvent, c'est bizarre. Je suis allé prendre, j'ai placé. L'autre finit le 27. Ça y est là, ça maintenant, j'ai départagé les deux. Il y a le box qui est là-bas qui gère toutes les caméras. Et ce box va gérer tous mes équipements. Télévision, tablette, etc. etc. Et quand le 27 sera arrivé, je vais mettre le Wi-Fi sur les caméras et puis c'est bon. Vous comprenez? Chers amis. Donc, nous devons nous lever. C'est pourquoi j'invite, avant de terminer ce direct, j'invite tous les Ivoiriens qui sont parmi vous, les 100 et quelques. Je vous demande de ne pas rester en marge. Je vous demande de rêver grand. J'ai vu les pro RDA qui étaient remplis ici et il y a un qui a dit, je les ai bloqués bien sûr, donc vous voyez que voilà, ils sont partis ailleurs. Puisque eux, ils se promènent pour pouvoir aller faire des commentaires. C'est leur travail, on les paye pour ça. Et tu vas fouiller, c'est même pas les gens du Nord. C'est un petit Malien, un petit Burkinabé, dont les parents ont immigré chez nous il y a longtemps. Et au lieu d'aller aider Ibrahim Traoré qui fait un bon travail, au lieu d'aller aider les deux généraux, le général Assimi et Tiani, ces gens-là, mais je ne sais pas comment, moi je ne peux pas faire comme ceux-là quoi. Tu sais dans ton fond intérieur que tu n'es pas dans ton propre pays, que tu n'es pas burkinabé. Et tu veux forcément être burkinabé. Comment ceux-là se sentent dans leur cœur quand ils sont seuls? Tu sais que dans ton fond intérieur, tu n'es pas ivoirien. Tu veux forcément être ivoirien. Quand tu finis de commenter et puis tu es seul là, toi seul face à ton miroir là, où tu es couché là, comment tu te sens? Non, mais vraiment ces gens-là sont forts. Ces gens-là sont forts. Toi-même tu sais que tu n'es pas ivoirien d'origine. Mais comme tu as la CNI, puisqu'ils ont partagé à tout le monde, tu as le passeport qui est sur le marché d'Adjamé, tout le monde peut acheter. Donc tu n'as pas honte, tu viens gesticuler. Et quand les directs finissent, que tu te retrouves seul, tu sais au fond de toi que tu n'es pas ivoirien parce que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Moi, je peux quitter ici aujourd'hui. Si j'avais un jet privé, je quitte ici, je descends à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. De là, je prends une location de voiture. Ou bien si ma jet peut arriver au village, c'est-à-dire je peux quitter ici et puis tomber dans mon village maternel. Tomber dans mon village paternel, côté maman, je veux dire ma grand-mère, c'est-à-dire le père de mon père et la mère de mon père n'ont pas le même village. Ça fait déjà 2 villages. Vous comprenez? Donc, moi particulièrement, personnellement, j'ai 3 villages. 3. Un village côté maman, puisque ma grand-mère et mon grand-père viennent du même village. Donc, ma mère a un seul village. Mon père
Lui, il a deux. Sa maman vient d'un village, son papa vient d'un village. Donc lui, il a deux. Donc ces 3 villages constituent mes 3 villages. J'ai vécu dans ces villages, j'ai fréquenté dans ces 3 villages, je connais ces 3 villages. Même aujourd'hui, plus de 20 ans, je n'ai pas mis pied dans ces villages. Mais si je vais reconnaître les villages. Peut-être les maisons vont changer un peu, puisqu'à notre temps, il n'y avait pas l'électrification, mais je vais reconnaître. Parce qu'on a vécu dans ces villages. Vous comprenez? Donc, je demande aussi à ces Ivoiriens qui savent qui ne sont pas des Ivoiriens fabriqués sur papier et qui sont les Ivoiriens d'origine. Je demande à ces Ivoiriens de venir au NHPCI. Adhérer au NHPCI. Nous avons un travail à faire. Nous avons une destinée à construire. La destinée de la terre éburninienne. La destinée de l'éléphant d'Afrique. Nous devons construire cette destinée. Car ça sera dramatique pour nos petits-enfants. Et nous qui serons appelés leurs aïeux, on sera des aïeux honteux. Ils vont tout mettre sur nous. Nos aïeux n'ont rien fait pour nous. Pendant qu'ici aux États-Unis, les aïeux des Noirs américains se sont battus. Aujourd'hui, un Noir peut épouser une Blanche. Nous partons dans les mêmes écoles. Mais c'est parce que quelqu'un a dit « I have a dream ». Les Malcolm X passés. Comment il s'appelle même lui qui a dit I have a dream là? Toujours j'oublie son nom. C'est un pasteur. Ils étaient nombreux. Ils se sont battus, ils ont tué certains. Mais ils ne se sont pas battus en vain. Merci beaucoup. Martin Luther King. Malcolm X parle là-bas. Martin parle ici. Ils se sont battus pour la race noire. Et aujourd'hui, c'est les petits-enfants qui bénéficient pendant qu'eux, ils sont morts. Ce sont les aïeux de ces gens qui sont libres aujourd'hui. S'ils ne s'étaient pas battus, tu ne pourrais jamais voir un maire noir. Tu ne vas même pas dans les mêmes écoles que le blanc. Tu vas devenir maire comment? C'est parce qu'ils se sont battus qu'aux États-Unis, il y a des congressmen noirs, des maires noirs, des sénateurs noirs, même un président noir. C'est parce qu'eux, ils se sont battus. Et tant que la Constitution n'a pas encore été revue, si les gens n'avaient pas revu la Constitution pour que le noir et le blanc aillent dans tous les mêmes supermarchés, les écoles, les bus, les noirs allaient toujours se battre. Jusqu'à ce jour, ils allaient se battre. Ici. Et leur bataille, leur combat a obligé les Toubabous à revoir la Constitution. Oui. Et ils ont mis tout le monde au même pied d'égalité. Il y a certains qui sont encore racistes, etc. Mais dans la majorité, ils sont obligés d'accepter ça. Les Burkinabés se sont battus pour reprendre aujourd'hui leur pays. Hein. Sinon, leur pays aussi appartenait à Bolloré. N'est-ce pas? Leur pays appartenait à Bolloré. Mais ils se sont battus pour reprendre leur pays. Ils ont chassé Blaise Compaoré au prix des grèves interminables. D'autres même sont tombés sur le champ de bataille. Si nous, on ne se bat pas, quand est-ce qu'on reprend la Côte d'Ivoire? C'est dans les Dabachi? Vous êtes sérieux là, peuple de Côte d'Ivoire? C'est en écoutant les prophéties ici, les pandas là-bas, les Johnny ici, et restant toujours sur Internet, c'est là qu'un jour on va libérer le pays. Mais non! Il faut travailler sur le terrain. Il faut miser ton argent, ton temps,
tes forces, ta vie. Pour qu'un jour, nous aussi, on soit appelés les aïeux et que les gens nous citent. Il faut qu'il y ait des Ivoiriens d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, qui vont dire Dadje Herman a fait ceci et grâce à lui, aujourd'hui, on est libre. D'ici 100 ans, je serai déjà mort. Ça ne te vient pas à l'esprit? C'est quelle vie même tu entends de défendre et puis quand on te demande, ah, je suis occupé, oh, ah, moi là, j'ai des problèmes, oh. C'est quelle vie même? On ne vit plus comme Moïse, comme Noé. Eux, ils pouvaient vivre 1000 ans. Ça, c'est fini, ça. Les Caïns, les Abel, c'est eux qui ont vécu les 1000 ans, les 900 ans. Nous, si on a trop vécu, c'est 80. Si tu as trop, même, c'est 90. C'est rare, même, tu vas voir les cinquantenaires. Tu as déjà dépassé 40 ans, tu as quoi à perdre? Dès l'instant même que tu dépasses 18 ans, ta vie est déjà finie. C'est un enfant de 5 ans, on peut dire, bon, lui là, voilà. Mais dès que tu dépasses 18 ans, c'est fini. L'espérance de vie est comme ça. Il faut que ton nom reste dans l'histoire du monde. Ou au moins dans l'histoire de ton pays. Fais tout pour que tu sois un député dans ta région. Comme ça, si quelqu'un fait un exposé sur Gagnoa et que l'exposé concerne les députés, ton nom doit sortir dedans. Si on veut citer les gens qui ont fait le combat pour le pays, ton nom doit sortir dedans. Ne sois pas là à vivre une vie, manger, boire, dormir, mougou, travail. Ça, c'est pas une vie, ça. Il faut que ton nom reste dans les livres de l'histoire. Pourquoi vous ne rêvez pas grand? Il y a des gens, leur rêve, c'est d'avoir femme, travail, manger, dormir, se réveiller, aller au travail, mougou, manger, dormir, se réveiller, aller au travail, mougou, manger, dormir. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Fais quelque chose qui fera que le jour que tu meurs, des milliers de personnes, des millions de personnes vont te rendre hommage. Oui. Oui, oui. Pose une action qui va impacter des gens qui ne t'ont jamais vu vis-à-vis, qui ne sont pas du même village que toi, mais qui vont te pleurer. Au moins, tu as traversé le temps et tu as laissé des traces. Il ne faut pas mourir comme un moins qui rien. Tu vas mourir, ta famille va pleurer, puis c'est fini, on ne te connaît nulle part. Où est la vie là même? Et puis à cause de ça, on ne peut pas comprendre. Mais où est la vie là? Tu ne peux jamais être plus riche que Elon Musk. Elon Musk même qui a tout l'argent du monde, il a maintenant 600 milliards de dollars. Aucun homme n'a eu autant d'argent. Il a même dépassé Mansa Moussa du Mali. Puisque Mansa Moussa, sa valeur nette, quand on traduit les biens qu'il avait, c'était 400 milliards. 400 billion dollars. Même Elon Musk était loin, il était dans 150 milliards. Aujourd'hui, il a dépassé 500 milliards. Il s'en va dans 600 milliards de dollars. Aucun être humain vivant, depuis l'histoire du monde, n'a eu autant d'argent. Mais tu le vois, il ne ressemble à rien. Ça là, demain, si ça va là même là, c'est son enfant, sa femme. C'est eux qui vont tout prendre. Ça ne peut pas le laisser, ça ne peut pas le maintenir en vie pendant 1 million d'années. Ce n'est pas possible. Lui là, dans 30 ans, il sera vieux, fatigué. Toi-même, tu me regardes, dans 30 ans, tu seras vieux. Cheveux blancs vont sortir. Peut-être même parmi nous ici, c'est pas d'autres, il y a beaucoup qui ne vont pas arriver, qui n'ont pas fait 30 ans sur la terre. Et puis ils vont partir. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Le monde se rappelle des gens qui se lèvent un jour avec une vision. Comme Gbagbo Laurent. Il s'est levé avec une vision. Même Alassane Ouattara, qui était voltaïque. Mais il dit, moi je veux diriger la Côte d'Ivoire. Oui, il s'est levé un jour. Il dit, va diriger la Côte d'Ivoire. Il veut diriger.
Rébellion, pas rébellion. Il s'est levé un jour. C'est lorsque c'était dur sur lui que maintenant les gens ont pris l'autre chemin. Parce qu'ils ont compris que visiblement, et qu'il a fallu Gbagbo Laurent pour faire truc. Sinon, ils ont compris que même il n'allait plus revenir en Côte d'Ivoire. Bédié n'était pas prêt pour lui. Et c'est pourquoi lui aussi, il n'a pas honoré Bédié. Il a promis Bédié, et puis il a tapé dans le dos de Bédié. Bédié n'a pas digéré la colère jusqu'à il est décédé. Sinon, ça faisait quoi à Alassane de donner à Bédié 5 ans et puis de revenir. Il a tenté de faire 4 mandats. Dans les 4 mandats, s'il donnait un seul mandat, ça peut rien lui faire. Il pouvait faire ça. Puisque c'est un deal qu'ils ont tissé. Il va dire, bon, il faut prendre 2015-2020 là. Bon, petit Soro là, on va les jeter là-bas. Toi, il faut prendre après, je reviens. Il pouvait faire ça. Mais quand il a vu ce que Bédié lui a montré, quand il était dans l'opposition, lorsqu'il a vu ce que Bédié lui a montré, il dit là, il va me venger en même temps. Il paraît même qu'il y a une femme, RHDP, qui est allée voir Bédié à Daoukro. C'est quand elle est revenue que Bédié est tombé malade. Il a commencé à avoir des problèmes intestinaux. Il a commencé à déféquer des excréments aux couleurs noirâtres. Et c'est comme ça qu'il est décédé dans l'hélicoptère qui a été donné tardivement, exprès, retardé l'hélicoptère. Le temps, ça va partir le prendre à Daoukro pour l'envoyer à Abidjan, il est décédé. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, chers parents, chers frères, je suis Herman le Patriote et je suis venu te parler une fois de plus. Physiquement, je suis fatigué. Si je pouvais avoir 2 corps, 3 corps, j'allais faire encore même 1 heure, 2 heures de plus. Mais pour ne pas m'écrouler seul ici, je vais prendre congé de vous. Je vais prendre congé de vous. Et d'ailleurs, il y a mon petit qui va venir bientôt. Donc, je vais prendre congé de vous. Vive le NHPCI. Vive la Côte d'Ivoire. Et vive les Ivoiriens. Je vous remercie. À demain pour la suite du combat. Celui et celle qui a été convaincu par mon intervention et qui n'est pas encore membre du NHPCI, je te demande d'adhérer au NHPCI, le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Celui qui a un rêve, non, j'ai dit celui, je n'ai pas dit Syrie. Elle dit celui qui a un rêve, celui qui a envie de faire la politique et de grimper en politique, voici l'occasion. Parce que d'ici 5 mois, tous les postes seront déjà pris. D'ici 1 an, on sera déjà en activité physiquement sur le terrain. On aura déjà notre siège. On aura déjà déposé nos dossiers pour le récépissé. Tu ne seras que simple membre. Parce qu'on ne peut pas nommer tous ceux qui vont adhérer. Hein. C'est maintenant qu'il faut adhérer pour avoir une nomination. Après avoir gagné au moins 10 personnes. Après avoir payé ta cotisation pendant au moins 1 an. On pourra te faire confiance. Te placer quelque part et travailler ensemble. Viens prendre ta place. Viens aider le nouvel horizon patriotique qui est naissant. Ne sois pas un Thomas pour voir avant de croire. Nous sommes en train de prendre un peu le pays. Vous regardez dans les commentaires. Vous voyez NHPCI Daoukro, NHPCI Temps, NHPCI ici. Bientôt, on va investir. Facebook. Il y a déjà des chaînes YouTube qui ont été créées au nom du NHPCI. TikTok même, on n'en parle pas. Et très bientôt, il y aura des réunions physiques NHPCI. En Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont à Daoukro vont aller se croiser quelque part.
pour faire la réunion d'ensemble. La joie. Partager un repas ensemble et réunifier les ethnies de Côte d'Ivoire. Un lobby ici, un gourou là-bas, un guéré ici, un baoulé là, un dida de l'autre côté, dans une seule cellule, une seule salle, en train de se saluer, de parler, de se mobiliser. Et les lieux seront tenus secrets. C'est quand la réunion est finie qu'on balance les images. On ne sait pas où ils se sont réunis. Et c'est pourquoi, dès janvier, il y aura un autre groupe que nous allons créer sur WhatsApp. Un autre groupe encore, parce qu'on va créer une communauté au sein duquel il y a beaucoup de groupes. Pour canaliser les choses, pour orienter les choses. Et vous allez voir les images des intronisations de nos délégués. On va les introniser. Si tu es délégué de Lakota ou représentant de Lakota, on t'intronise à la manière des Dida. Si tu es délégué de Bouna, ils vont t'introniser avec la culture de là-bas. Si tu es de Daoukro, tu vas porter le pain baoulé, on va t'introniser. Parce que notre politique, c'est une politique nationale, ethnique. Oui, c'est une politique ethnique. Ce n'est pas un parti ethnique, mais une politique ethnique. Je vais m'expliquer là-dessus, avant de couper le direct. Un gourou ne peut pas être député à Gagnoa. À Gagnoa, c'est un BT qui doit être député là-bas. C'est ça qui est normal. Vous avez compris? À Zikiso, c'est un Dida qui doit être député là-bas. À Daloa, c'est un BT qui doit être député là-bas. À Bouna, c'est un Bounaïs qui doit être député là-bas, si ça se dit. À Ferkese Doukou, c'est un Sénoufo qui doit être député là-bas. Oui. J'ai dit oui. Le gouverneur d'Abidjan doit être un ébrié parce que c'est chez eux. On ne peut pas prendre un Sissé Bakongo qui est gouverneur d'Abidjan. Mais pourquoi? Pourquoi? Agamé, c'est village des gens. Yopougon, c'est village des gens. C'est chez eux. Donc celui qui doit gouverner là-bas doit être d'eux. C'était le contrat qui a été tissé entre eux et puis Félix Houphouët-Boigny. Bédier a respecté ça. Babo a respecté ça. Alassane est venu tout gâter. Il allait mettre un Bakongo là-bas. Un Sissé. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. Si c'est un pays abbé, c'est un abbé qui est maire. C'est un abbé qui est député. Comme ça, il va parler au nom de son peuple avec tout son cœur. Si c'est un pays Dida, c'est un Dida qui est député, c'est un Dida qui est maire. Il parle au nom de sa communauté, au nom de son ethnie. Ce n'est pas qu'on est ethnique, c'est qu'on place chacun à sa place. On ne mange pas la sauce avec le sel et puis le sucre à la fois. Non. Non, non, non. Le café se fait avec le sucre, le lait. La sauce graine se fait avec le sel, le cube magie. Mais ça va dans le même ventre. La Côte d'Ivoire, c'est le ventre. Les goûts, les différents goûts, c'est les ethnies de Côte d'Ivoire. Il faut que chacun soit à sa place. Un Nani ne doit pas chercher à devenir député à Lakota. Un ébrié ne peut pas aller se battre avec les gens de fromager. Pourquoi? Toi, tu es ébrié, tu cherches quoi là-bas? Va à Songon, va à Abidjan. Il faut laisser le fromager. Là-bas, c'est les BT. Tu ne peux pas aller à l'ouest et tu vas te battre avec les guerriers, les gourous là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas chez toi. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous, mais chacun a sa localité. Oui, chacun a chez lui. C'est ce mélange bizarre qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Comment un chef du village, d'un village baoulé, lui, il est Agni. Ou bien lui, il est burkinabé d'origine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal.
C'est pourquoi je dis que nous allons ramener le respect à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Nous allons ramener le respect à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Tu es burkinabé, tu vas faire la politique au Burkina Faso. Tu es malien, il ne faut même pas chercher à devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Si ce n'est les affaires ou élever les bœufs, les moutons. Il faut laisser l'administration de Côte d'Ivoire comme ça. Il faut laisser la politique de Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Là où on prend les décisions, là, ça ne te regarde pas. Si tu veux, tu cherches ton argent, il n'y a pas de problème. Mais si nous, on veut au pouvoir, que dans nos recherches, on constate que tu es malien, au lieu de partir aider Assimi Goïta pour travailler sur le Mali, si c'est chez nous, tu es fort, on va te dire que non, pardon, on n'a pas besoin d'aide. Nous-mêmes, on va s'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es Mauritanien, tu vas aller devenir président en Mauritanie. Si tu ne veux pas faire tes boutiques, parce que Mauritanien, c'est boutique que vous avez fait en Côte d'Ivoire toujours. Si boutique là, ça ne te suffit plus. Comme tu as eu beaucoup d'argent, tu veux nous diriger, on va te rappeler que tu n'es pas ivoirien. Ce n'est pas injure. Va chez toi là, ce n'est pas palable. Un peu seulement, oh, xénophobie. Qu'est-ce que vous appelez xénophobie? Nous-mêmes, tous les jours, on nous demande ici en anglais, where are you from? Vous ne savez pas que c'est une manière de nous dire qu'on est étranger? Tu vas dans un supermarché, tu es à la caisse. On va scanner tes nourritures. Dès que tu parles et puis elle entend le ton vocal, la blanche te demande, where are you from? D'autres même, ils te demandent et puis ils répondent en même temps. Where are you from? Soudan? Soudan? C'est comme ça ils disent Soudan. Where are you from? Ghana? Where are you from? Maintenant, c'est que quand les gens me demandent, le nom qu'il a dit là, il dit oui, c'est là-bas ici qu'il dit. Il dit, ah, elle dit, oh, really? Il dit oui, really? Tu as dit Ghana, non, je suis ghanéen. Mais c'est une manière de dire que tu n'es pas d'ici, tu n'es pas d'ici. Pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est un péché de dire que quelqu'un n'est pas ivoirien? Ce n'est pas une injure. Ça ne t'empêche pas de dormir, ça ne t'empêche pas de manger, ça ne t'empêche pas de garder ton travail. Vous comprenez, chers camarades? Nous allons nettoyer ce pays. Et je suis sûr que mes amis et moi, nous allons arriver loin. Je n'en doute même pas. Je suis triste pour les gens qui vont rester en cours de route. Parce que je sais que beaucoup vont rester en cours de route. D'autres pour insubordination. D'autres pour orgueil. Pour un ego plus élevé que les tailles. D'autres pour le gros bras, croquet. Eux, ils vont rester derrière. Mais ceux qui regarderont la vision et qui regarderont le pays, arriveront loin avec nous. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens qui ont déjà adhéré, c'est même pas la peine de déserter. C'est même pas la peine de déserter. Tu vas regretter. Tu étais si proche, c'est ce que tu as dit. Tu vas regretter. Tu vas voir nos panneaux quand tu seras dans le bus ou dans les transports en commun. Nous tous, on ne sait pas quand, hein? Mais un jour, tu vas te promener, tu vas conduire et puis tu vas voir un HPC. Tu vas dire, quoi? C'est pas sorcier. Oh. Tout se fait à partir d'une idée. C'est quelqu'un qui a eu une idée pour faire le smartphone. C'est devant nous qu'un blanc est venu montrer le premier smartphone à la télévision. C'est sorti sur... Il n'y avait même pas encore France 24 même à cette période. Je pense qu'il y avait encore... comment on appelle la chaîne là même? J'ai oublié le nom là. Il y a une chaîne française là, avant là. J'ai oublié, c'était pas France 24. J'ai oublié le nom. Tellement il y a longtemps, il ne regarde pas tout ça là. C'est devant nous, j'étais encore vivant. La plupart d'entre vous, vous êtes nés d'un smartphone. Vous êtes nés, les téléphones là existaient. Je pense que c'est TV5, voilà. TV5 existait à cette période. C'est là-bas qu'ils ont montré le premier smartphone. Et c'était avec un bic même, le gars touchait comme ça. C'était émerveillé. C'est-à-dire, on était émerveillés. Quoi? Un écran, tu touches et puis ça change. Tu touches et puis ça change. Et puis tu vois comme ça, tu vois, et puis il fait comme ça. Et puis les trucs là défilent, les écritures là. C'était comme extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus rien devant nous. C'est même trop vieux.
Maintenant, on a des lunettes qui parlent, les lunettes intelligentes, les montres intelligentes, etc. Et seul Dieu sait ce qui nous réserve demain. Les télévisions seront comme le miroir. C'est-à-dire, il y a la télévision, mais tu ne vas pas voir. C'est quand tu vas parler, ça s'allumer. La technologie va arriver à un autre niveau pas possible. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Je vous dis qu'une idée là, ça, je veux dire, une vision commence toujours par une idée, par quelque chose. C'est aussi simple que ça. Allez-y, regardez les anciennes vidéos du président Laurent Gbagbo, comment il était. Il était jeune comme ça. Je ne sais pas si ces vidéos existent encore sur YouTube. Mais tapez les anciennes vidéos de Laurent Gbagbo. Il parlait rapidement comme nous on parle. C'est comme ça il parlait. Il ne parlait pas comme il parle aujourd'hui. Hein. Il parlait rapidement. Il croyait en sa vision. Il n'avait même pas de voiture. Moi, au moins, j'ai déjà une petite voiture. Lui, il n'avait pas de voiture. Hein. Il n'y avait pas de live pour toucher des milliers de personnes en un si peu de temps. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus a dit. Il dit, vous ferez plus que j'ai fait. Les disciples même ne croyaient pas. Quoi? Toi, tu marches sur les eaux. Comment tu dis que l'humanité, après toi, va faire ce que toi, tu as fait? Mais avant toi, personne n'a fait ça. Il dit, j'ai dit que vous ferez plus que j'ai fait. Vous ferez les choses que j'ai faites et vous ferez plus que ça. Aujourd'hui, je comprends. Jésus n'a jamais parlé seul dans une maison et puis il y a 100 personnes en ligne pendant qu'il est 2 h du matin dans les autres pays. Pour qu'il parle, on envoyait une barque. Il s'arrêtait dessus pour parler pour que sa voix porte. Moi, aujourd'hui, je parle, je suis seul ici. Mais en réalité, je ne suis pas seul. Il y a des filles qui sont de l'autre côté de l'écran. Des bons produits. Que je ne vois pas. Mais elles m'écoutent. Il y a d'autres qui sont dans leur pyjama là-bas. D'autres sont allés dans le ventilateur. D'autres sont dans la climatisation. Peut-être d'autres sont en train de mougou. Mais les gens sont là, mais je ne les vois pas. Jésus n'a pas fait ça. Gbagbo ne pouvait pas faire ça parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, moi, j'arrive à faire ça. Donc, d'ici 20 ans, 30 ans, ne soyez pas étonnés qu'on soit partout en Côte d'Ivoire. Alassane même ne sera même plus là. Le RHDP même peut-être c'est dissous même quelque part là-bas. Parce que tout seul, on a ce genre de projet là. Même si on veut, on peut les laisser même. Mais le GPS, moi je deviens président de la République de Côte d'Ivoire, je prends un décret pour dissoudre tous les partis politiques qui sont nés de la rébellion. On va dissoudre ça. Ça c'est plus tard. On va laver ce pays. On va travailler sur ce pays. On va changer ce pays. Chers camarades, nous allons permettre au peuple de Côte d'Ivoire d'avoir un héritage. À nos petits-fils d'avoir un héritage. Comme je vous ai dit, je suis corporellement fatigué. Quand il s'agit de mon pays, j'ai envie de parler jusqu'à Las Caras. Mais comme je suis un être humain, je vais me reposer un peu. Je vais me ressourcer un peu. Et je vais revenir en force demain. Je vous préviens que je ferai beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Je parlerai de la Côte d'Ivoire tous les jours. Je demanderai aux gens d'adhérer. Même si c'est une adhésion par vidéo. 10 personnes par vidéo qui vont adhérer. C'est mieux que 0. Car le combat que nous avons commencé au NHPCI, c'est un combat qui va durer sur de très longues années. Et nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés à ça. Celui qui veut négliger ce combat, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais Commando et moi, nous avons pris l'engagement de poursuivre ce combat. Vous pensez que moi, je vais accepter la honte? Moi, j'ai créé un truc comme l'a fait le frère Johnny. Il a créé MPA. 3 mois plus tard, il a abandonné. Vous pensez que moi, je suis un homme comme ça? Moi, je vais accepter une honte, faire un mouvement politique, faire cotiser les gens. Je les rembourse comment? Puisque si, tout à l'heure on dit, bon, NHPCI n'existe plus. Ah ben, il faut donner l'argent des gens. Ça va créer la cacophonie.
aucun centime ne sera remboursé parce qu'aucune situation nous poussera à rembourser quelque chose. Non. Non. On va acheter des terrains pour construire. Ou bien acheter une maison à Cocody, à la Palmeraie, quelque part là-bas. Ou bien Bonoumé. Je n'ai pas même prêché là-bas. Je connais bien Bonoumé. Ou bien 2 plateaux. En tout cas, quelque part là-bas. Mais un quartier qui est aussi respectable. Parce que si un siège se trouve à Jesco, ben, vous savez que c'est aussi important. Hein? L'image. Hein? Vous savez, il y a des gens parmi vous qui ont beaucoup de talent. Mais malheureusement, vous vous trouvez dans un pays où les talents ne sont pas récompensés. Le pays où vous vous trouvez, c'est la bêteté qui est récompensée. C'est la médiocrité qui est récompensée. Malheureusement, que ce soit l'État, que ce soit la télévision d'État, la RTI, que ce soit les autres chaînes privées, c'est la médiocrité. Bébé sans once de main, poulet est devenu quelqu'un. Voilà, c'est ça. Sinon, en réalité, parmi vous, il y a des personnes qui méritent une vie plus mieux que ce que vous avez. Mais nous sommes nés dans un continent bizarre, dans des pays bizarres, avec des dirigeants bizarres, avec un peuple à une mentalité bizarre. Nos vies sont devenues bizarres. L'environnement est très important. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'Africains qui se battent pour sortir de cet environnement. Beaucoup sont morts dans les déserts. Les Africains qui essaient de traverser le désert pour aller en Europe, là, c'est juste pour sortir de l'environnement. Ce n'est pas qu'ils ont honte de leur pays. Non, ils n'ont pas honte de rester en Afrique. Mais l'environnement est hostile à leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réussir dans cet environnement. Même s'ils sont intelligents, même s'ils ont des diplômes, ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir. Donc ils risquent dans les eaux, dans les Méditerranées, dans les déserts, pour essayer Italie, France, États-Unis, etc. C'est comme ça que nous nous sommes tous retrouvés ici. C'est pathétique, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pensez que un Burkinabé rêve d'aller en France actuellement? Je n'y crois pas. D'ailleurs même, il n'y a plus rien en France. Si quelqu'un veut voyager, pardon, il faut aller dans tous les pays sauf la France. Je t'assure qu'il n'y a plus rien. Il y a des benguis qui vendent comme à Djamé. Moi, si c'est pour aller vendre dans les rues comme à Djamé, je préfère vendre à Djamé en même temps. Je préfère rester en Côte d'Ivoire. Parce que voyager, c'est se priver de beaucoup de choses. La chaleur familiale, la chaleur africaine. Tu viens dans la solitude. Tu viens dans des pays où tout va à 100 à l'heure. La familiarité n'existe pas ici. Tu es avec ton voisin, tu ne lui parles pas pendant 2 ans. Même bonjour, vous n'avez pas le temps de vous voir. Ça, ce n'est pas une vie. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas une vie. Mais on a choisi de venir ici. Parce qu'au moins, malgré ça, il y a les opportunités. Tu peux aller à l'école. Quand tu as un diplôme, tu peux travailler avec ce diplôme, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Vous comprenez? Donc il faut que nous les Africains, on cherche à changer ces choses. Et pour changer ces choses dans un pays, il faut être un patriote. Comme Ibrahim Traoré par exemple. Il faut être quelqu'un qui aime son pays. Mais le capitaine Ibrahim Traoré peut voler l'argent des Burkinabés et puis aller se cacher quelque part, lui et sa famille. Ils vont lui faire quoi? Rien. Ils vont crier le sali, et puis il a déjà volé les derniers milliardaires. Non. Je suis sûr que si vous fouillez aujourd'hui dans le compte Ibrahim Traoré, il n'a pas milliard dedans. Il ne cherche même pas à avoir l'argent même. Toute sa tête est gamée sur son pays. Comment armer son pays? Comment moderniser son pays? Comment travailler pour son pays? Il ne cherche même pas à être milliardaire. Voici, aujourd'hui, j'ai fait toute une petite vidéo pour ceux qui ont vu. Hein. Il était tard, mais j'ai fait quand même la vidéo, j'ai balancé. Au Mali. Mais le Mali est déjà armé. Mais le gars a fait rentrer encore plein de blindés. Il a fait rentrer beaucoup d'armes encore. Il ne veut plus qu'un pays au monde joue avec lui. Même si tu es plus fort que le Mali, si tu attaques le Mali, tu vas perdre beaucoup de militaires. Ils vont faire descendre beaucoup d'hélicoptères. Ils vont brûler beaucoup de choses parce qu'ils ont des drones très sophistiqués. Ils ont des chars d'assaut. Ils ont des blindés à l'américaine. Ils ont tout ce qu'un pays doit avoir. Et ils continuent de faire rentrer encore.
Vous voyez, non? Il n'a même pas le temps de voler l'argent. Il faut ces gens de personnes en Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que moi, je suis capable de faire ça en Côte d'Ivoire. Je suis sûr. C'est parce que je ne suis pas un sorcier ou bien je ne suis pas Dieu pour disparaître comme ça puis être au pouvoir. Puisque nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous sommes dans la réalité. Il faut faire bon, ah bah, il faut faire les 4 pattes pour marcher un jour. C'est ce qu'on a commencé. C'est science-fiction, on fait... Et puis tu peux devenir Robocop pour aller casser le mur. Dans la réalité, personne ne peut donner coup de poing un béton pour le casser. On n'est pas dans science-fiction, on n'est pas à Hollywood. Nous sommes dans la réalité des faits. Tu veux devenir homme d'État, il faut commencer petit. Là où beaucoup ne croient pas. S'il y a quelques-uns qui croient, va avec eux. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que le président Bobo a fait. C'est ce que les autres ont fait. Même le grand Oufoué, il a fallu qu'il crée PDCI-RDA. Rassemblement démocratique africain. Il a fallu qu'il crée un mouvement où certains Africains se sont mis avec lui. Et c'est parce qu'il a créé ce mouvement que les Français ont dit, bon, on va prendre lui là. Il a même dirigé la France pour quelques heures. Et c'est comme ça qu'ils ont remarqué, ils ont dit, bon, on va prendre ce gars-là. Vous voyez, parce qu'il a le culot de créer un rassemblement africain. Pendant que nous sommes des gouverneurs dans leur pays en Afrique. Vous voyez, non? C'est ça la triste réalité. Pendant que Alassane Ouattara est en train de faire son 4e mandat et que les Ivoiriens sont découragés, c'est là même que Herman a créé le NHPCI. On n'attend pas demain. C'est dans ça là qu'on crée. Lorsque tout est dur, seuls les durs avancent. Tu n'as jamais entendu parler de ça? C'est où les gens sont découragés là. Où c'est bizarre là, c'est là on crée. Comme ça, le temps, jusqu'à ce que les Ivoiriens reviennent à eux-mêmes là. On est déjà puissants, on est déjà nombreux. Donc ça sera déjà facile. D'ici 5 ans, on sera nombreux au NHPCI. Incontournable. Hein? Comparable aux autres mouvements, aux autres partis politiques. D'ici 5 ans. C'est moi qui vous donne ma parole. Et Dieu merci, moi, le premier responsable, je suis comme Sigom Tazan. Je ne me fatigue pas. Oh. Quand moi je suis dans quelque chose à mon cœur, je ne me fatigue pas. Je pense que mes responsables même commencent à comprendre que le gars là, il n'est pas là pour s'amuser. Mais tu fais bizarre, on te remplace. Hein? Ah oui. Tu mouilles pas maillot, tu es un peu bizarre, façon, on t'enlève. Tu as des comportements d'enfant, c'est fâché bizarrement, on t'enlève, on avance. Il y a tellement de choses à faire, moi je ne perds plus le temps. Je ne perds pas le temps. Ah oui. Donc, chers camarades, venez, on va travailler. Si tu ne me connaissais pas en tant que cyberactiviste là, et que j'étais venu pour parler de politique là, peut-être tu allais me prendre au sérieux. Mais tu n'allais pas adhérer comme ça facilement. C'est parce que j'ai commencé en tant que cyberactiviste. Donc il y a des choses que j'ai dites qui t'ont plu. Donc dès qu'il a lancé le mouvement net, tu as sauté dessus, tu es venu avec moi. Donc acceptez qu'on commence quelque part. Si demain, quand je vais lancer le mot d'ordre, tous les Ivoiriens pourront sortir, c'est parce que j'ai commencé en 2025. Donc ne soyez pas étonnés qu'en 2040, en 2035, en 2045, que nous, on soit la voix du peuple. Donc un petit qui va naître aujourd'hui, en 2025, 20 ans plus tard, qui va voir que Herman, quand il parle, tout Côte d'Ivoire est mélangé, il ne comprendra pas peut-être les choses. Il faut qu'il se rende compte que j'ai commencé en 2025. Ce n'est pas en 2050 que j'ai commencé, hein, c'est en 25. Il y a eu 25 ans encore. Et en 2050, on devient puissant. Quand on parle, on sait que quelqu'un a parlé. Ça commence quelque part. Si tu veux être une dame remarquable, remarquée, dans ta commune, dans ton village, dans ton pays, il faut commencer aujourd'hui avec moi. Comme ça, demain, quand tu passes, on dit Madame l'honorable, Madame la députée, Madame la ministre. On ne s'assoit pas là comme ça, en train de porter les petites culottes pour venir mieux faire sur TikTok. Et on va espérer devenir présidente du Sénat. Qui va te nommer là-bas? Qui va te nommer? Qui va te nommer là-bas? Tu passes ton temps à montrer tes seins sur Internet, à remuer tes fesses sur Internet, pendant que les autres là sont dans des... C'est mauvais, c'est pas mauvais, mais quand j'ai camarade, c'est une femme. C'est une femme. Même si où elle est là, c'est pas bon. Elle est d'un mauvais côté de l'histoire. Mais elle n'a pas regardé sa féminité. Elle est avec son draman.
On met les bombes, ça tire, elle est avec lui à l'hôtel du Golfe. C'est elle qui a pleuré en 2020 pour ne pas que Draman ne fuit l'État. Parce que Draman ne voulait même pas faire 3e mandat. Elle a pleuré. Draman a fait 3e mandat. Dès qu'il a fait 3e mandat, il a arrivé à faire des ministres là. Il a mis président du Sénat en même temps. C'est comme ça. Les bulldozers là, même si elles sont dans le mauvais côté de l'histoire, mais elles se sont levées pour dire que moi, j'ai fait tant. Moi, j'ai pris ma place ici. J'ai fait comme ça. Toi, tu es là, tu me regardes comme ça en bizarre. Donc, lui là aussi, là, tu sais pas que c'est comme ça, on devient grand. Maintenant, voilà, moi maintenant, il est 2 h du matin en Côte d'Ivoire. Presque 3 h du matin en Côte d'Ivoire. Il y a toujours 100 et quelques personnes en ligne. Je ne parle pas de Gbagbo, je ne parle pas de Bédié, je ne parle pas d'Alassane, je parle de moi-même et de ma vision politique. Mais il y a 100 personnes. Tu penses que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. C'est tout ça. Non, mais c'est la vérité. C'est pas par hasard. C'est parce que depuis le 25 octobre 2025, j'ai commencé à embrouiller les gens. NHPCI, NHPCI. Donc maintenant, quand je parle de politique de Côte d'Ivoire sans mentionner un homme politique, les gens sont là pour me regarder. Donc les gens me regardent en tant que moi-même un homme politique. Désormais, c'est fini, c'est bouclé, c'est géré. C'est comme ça on devient grand. Je ne parle pas au nom de quelqu'un, je parle à mon nom désormais. Il y a des centaines de personnes déjà qui me trouvent en inbox. Monsieur le... Je suis même déjà habitué. Au départ, ça me gênait. Maintenant, je suis habitué. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ça peut paraître bizarre. Mais dès que tu présides quelque chose, tu es président. Même le RHDP. Demain, si notre mouvement passe, qu'on a notre agrément, quand ils vont parler de nous, ils vont dire président du NHPCI. Toi, tu ne cherches même pas à être secrétaire de quelque chose, une organisation. Tu ne cherches même pas à être dans un département, chef de département d'une organisation. Tu es là, c'est Plakali Polo qui t'intéresse. C'est Mougouli qui t'intéresse. C'est Garba qui t'intéresse. Eh, Ivoirien, rêvez grand. Moi, j'arrive au Burkina, les Burkinabés vont venir à l'aéroport. Et je vais faire ça, vous allez voir. Je ne vous dirai pas quand. Un bon matin, il va me mettre une vidéo comme ça, vous serez étonnés. Ils vont dire, il est où? Même s'il ne prévient pas les Burkinabés, que moi j'arrive à l'aéroport du Burkina, puis il fait direct, les Burkinabés vont venir vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. C'est parce que j'ai parlé d'Ibrahim Traoré pendant des années. On est en 2025, il est venu en 2022. Depuis il est venu là, il parle de lui seulement. Si moi je vais au Niger, il y a des Nigériens qui vont venir. Parce qu'on me connaît au Niger. Toi tu as fait quoi et puis on ne te connaît pas. Si on ne te connaît pas, c'est parce que tu n'as jamais parlé du Niger. Nous, on a même donné des secrets pour chasser l'armée française. Les Nigériens ont mis en pratique. C'est moi qui ai dit aux Nigériens de faire la mosquée autour de l'ambassade. Je leur ai même dit de faire ce qu'on appelle le caca peuplal. Tu n'as jamais entendu ça? C'est que tu ne m'as pas connu beaucoup. C'est que c'est maintenant que tu m'as découvert. C'est moi qui ai créé le phénomène caca peuplal. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est moi qui ai dit ça. Mais ça n'allait pas. Donc tous les moyens sont bons pour se défendre. Les gens, la CEDEAO voulait bombarder le Niger. Donc, en tant que créateur, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment on va faire? Parce qu'il faut utiliser tous les moyens à sa disposition pour se défendre. Donc, j'ai dit aux Nigériens, prenez les mégaphones, mettez la lecture coranique en boucle, et puis orientez les mégaphones là vers l'ambassade. Faites des prières, Allah Akbar, autour de l'ambassade. Embrouillez-les. S'ils ne partent pas, chiez dans sachet. Percer, chasser les puis balancer là-bas. J'ai appelé ça le caca peuplal. Ça fait des millions de vues. Il y a des Nigériens qui m'appelaient comme ça. Je suis trop fan de toi. C'est parce que je suis musulmane. Si j'étais chrétienne, ça m'appelait comme ça. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pourquoi je dis au peuple de Côte d'Ivoire, si les Burkinabés ont cru en moi, les Nigériens ont cru en moi, vous êtes obligés de croire en moi. Ensemble, on va sauver ce pays. C'est pas sorcier. La vie dans laquelle nous sommes là, c'est pas sorcier. Il y a même une émission française qu'on appelle C'est pas sorcier. Rien n'est sorcier sur cette terre-là. Tout est explicable. Et tout est expliqué. C'est parce que tu n'es pas au courant ou parce que tu n'es pas assez courageux.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours le même cycle là. C'est les êtres humains qui changent. L'autre meurt, l'autre naît. L'autre meurt, l'autre naît. Sinon, c'est le même système. Tu veux devenir riche, il faut commencer à entreprendre. Pendant que l'autre a un téléphone de 1 million, toi tu prends 500 000, tu mets dans un pousset. Ça devient 1000 poulets. Tu vends. Tu prends encore les bénéfices. Tu crées encore poulailler quelque part. Tu prends encore, tu multiplies. Tu deviens babatier. C'est le même cycle. Il fait jour, il fait nuit. Il fait jour, il fait nuit. Il fait jour, il fait nuit. Dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose. C'est le même coton on prend pour fabriquer habits. C'est la couleur là qui diffère. C'est tout. Et il y a les ingénieurs qui créent toujours de nouvelles choses, comme les lunettes intelligentes. Sinon, c'est la même chose. C'est l'amélioration seulement que les gens apportent. Donc, si quelqu'un a fait politique, comme Oufé Boigny, comme Gbagbo, Ibrahim Traoré même qui est dans trentaine, etc., etc. Mais Ibrahim Traoré s'est levé un bon matin et dit non, non, non. Même celui qui est au pouvoir, c'est un militaire, c'est pas un bon militaire. Comme lui, il avait une petite position, parce qu'il faut toujours avoir un petit pilier avant de faire des actions d'envergure. Oui, on ne se lève pas comme ça. Il faut t'entraîner quelque part pour... Il faut payer, il faut faire quelque chose pour arriver quelque part. Et quand tu es arrivé quelque part, tu prends maintenant là où tu es arrivé, puis tu sautes maintenant. Un saut galopant. C'est ce que IB a fait. Il est rentré dans l'armée normalement. Un peu, il est devenu capitaine. Quand il a vu qu'ils ont fait le coup d'état, et tous ils étaient d'accord que ce soit Damiba. Mais quand il a vu que Damiba est bizarre, lui aussi il est parti en eau profonde. Il a appelé ses gars, puisqu'il était déjà capitaine, donc il a des gens qu'il commande déjà. Il les appelait un peu. Ils ont touché d'autres gars, d'autres capitaines. Le message est passé, les talkie-walkie bizarres, ils chantent des fréquences. Ils ont dit, ah, tu as raison. Comme c'est toi qui as envoyé l'idée, si on prend, c'est toi qui es notre président. C'est toujours comme ça. Donc quand on lisait le communiqué, quand ils ont renversé Damiba, il était à côté, il ne parlait pas, il souriait. Mais c'était lui son idée. Donc dès que ça a pris, c'est lui ils ont mis. Il y a des généraux qui ont voulu faire un coup d'état contre lui. Parce qu'ils sont gradés que lui. Mais nous on est monté au créneau, nous les cyberactivistes, pour dire que s'ils s'amusent là, mélangez-vous, mangez-vous entre vous. C'est IB que nous on connaît. Les premières personnes ont dit que c'est IB qui a fait le truc. C'est lui qui est le chef. C'est lui que nous on connaît. On a gammé les Burkinabés. Les Burkinabés ont mis ça, ils ont chargé. IB. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Ça a commencé quelque part. Donc, je vais dire aux Ivoiriens que toute vision commence quelque part. Toute délivrance commence quelque part. Et la délivrance de Côte d'Ivoire commencera par le NHPCI. Je ne suis que le visionnaire, mais je ne suis pas le seul fondateur. Je ne suis que le visionnaire, mais je ne suis pas le seul pilier. Car moi seul, je ne peux pas créer un parti politique. C'est impossible. Même Jésus, qui pouvait marcher sur l'eau, il ne pouvait pas sortir seul. Il a fallu qu'il ait 12 disciples. Ils étaient toujours 13. Il ne pouvait pas tout faire lui seul. Il ne pouvait pas. Même Jésus. Donc ne dites pas que oh, c'est pour lui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est quand toi tu seras en retrait que toi ça ne sera pas pour toi. Ceux qui vont rentrer là, ceux qui vont venir avec nous dans les premières heures de la première année là, c'est pour nous. La preuve, le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, selon la Constitution, on demande les membres officiels. Il n'existe pas le membre officiel, ça n'existe pas dans la Constitution. Parce qu'ils savent qu'un parti politique ne se fonde pas par une seule personne. Non, ça se crée par une personne en tant que vision, mais ça ne se fonde pas par une personne. Une personne ne peut pas fonder quelque chose. La fondation a besoin minimum de 2 piliers. Même quand tu vois un seul pilier qui est là, ce n'est pas un pilier, c'est plusieurs piliers. Ils ont mis ciment à côté. Sinon, c'est plusieurs fers qui sont là. C'est des fers qu'on met dedans. C'est des piliers. Un fer qui est arrêté là, c'est un pilier. Donc, on met plusieurs fers, on met ciment et on fait un débat pilier. Et tu penses que le bâtiment, ça est sur un pilier. C'est faux, c'est plusieurs piliers. Même Dieu même qui a créé les animaux, c'est 4. Nous les hommes, c'est 2. Pourquoi Dieu n'a pas créé un homme avec un pied? On allait passer notre temps à sauter comme ça. Ça allait trop être fatigant. Il a mis 2 pieds. C'est toujours comme ça. La chaise, c'est 4 pieds. Le lit où tu dors là, il n'y a pas de lit 3 pieds. Ben ici, à 3 pieds, le poids va se peser l'autre côté, l'autre pied va se casser. Il faut 4. Donc le ministère de l'Intérieur dit, on veut le procès verbal du président et les procès verbaux des membres fondateurs. Mais là, c'est à la discrétion du président. S'il veut, il choisit 10, 2,
4 membres, ça dépend maintenant de ceux à qui il fait confiance. Et puis il les prend comme les membres fondateurs. C'est tout. Gbagbo Laurent était le président du FPI, mais il n'était pas le fondateur seul du FPI. Hein. Les membres fondateurs, c'est ceux qu'on a connus, les Aboudraman à Sangaré. C'est eux les membres fondateurs. Lui, il n'a pas regardé le fait que Gbagbo Laurent est bêté. Il a regardé la vision qui incarnait l'homme. Donc, malgré qu'il s'appelait Abou et puis Draman, bon, c'est pas 2 mots, c'est un seul mot. Malgré qu'il s'appelait Sangaré Abou Draman, il a travaillé avec lui. Et Gbagbo ne l'a jamais renié parce qu'il savait où ils sont quittés. Malheureusement, il est décédé avant que Gbagbo ne soit libéré. Kone Katina, il n'a pas regardé qui les connaît. Hein. Il a travaillé avec lui, il travaille toujours avec lui. Abiba Touré, etc. Donc, c'est ça le vrai point. Ne regardez pas le fait que je sois du Sud. Pour dire, lui là, non, il n'aime pas les djoulas. C'est pas que je n'aime pas les djoulas. Je n'aime pas les rebelles. Maintenant, c'est pas de ma faute si les rebelles sont dominés par les djoulas. C'est pas de ma faute. Sinon, moi, je n'aime pas. Même au NHPCI, il y a beaucoup de nos frères là-bas. Il y a des Nafana. Les Nafana, c'est les nordistes. Moi, il y a la base de données, je vois les ethnies. Il y a des Tagbana, les lobbies, les quoi même. Il y a tout chez nous. Il y a tout. On refuse personne. Vous comprenez? Même au RDR, Alassane Draman Ouattara, il travaille avec les autres ethnies. Il y a des ouais là-bas. Les ouais travaillent avec lui. Bulldozer, elle est ouais. Il travaille. Il ne l'a pas violée parce qu'elle est ouais. Tant qu'elle est fidèle à lui, ils travaillent ensemble. Que ce soit dans le mauvais camp, dans le bon côté, c'est que si les deux travaillent ensemble. Il y a des bêtés là-bas. Le premier ministre, est-ce qu'il est du Nord? Non. Le premier ministre qui est là-bas, il n'est pas du Nord. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on sait qu'en travaillant avec ceux-là, c'est une manière de trahir le pays. Mais c'est aussi une leçon de vie. On ne travaille pas avec quelqu'un parce qu'on est de même ethnie. On ne fait pas confiance à une vision. On n'adopte pas une vision. On n'aime pas une vision parce que telle personne est de ma région. C'est une chose qu'on doit casser en Côte d'Ivoire. On ne suit pas une vision d'une personne parce que la personne est balèze, ou la personne est jolie, ou la personne est éloquente. On suit la vision, pas la personne, la vision. Non, lui, un petit frère comme ça, là, c'est lui qui va me dénommer. Il m'a nommé et puis il me dénomme. Mais si tu es dénommé, c'est parce que tu avais été nommé. Qui t'a nommé? Puisque vous tous, vous étiez dans le grand groupe. C'est moi qui t'ai nommé et je t'ai pris pour te mettre dans le groupe du bureau. Et c'est comme ça que tu es maintenant dans le bureau. Donc si tu es inactive, improductive, quand on t'enlève là pour te placer ailleurs, il ne faut pas te fâcher. Pas te fâcher. Tu n'arriveras nulle part avec ce comportement. Vous comprenez? Et donc, chers camarades, vous voyez que j'aime tellement mon pays. À chaque fois, je dis que je vais partir, mais je ne pars pas. Il faut que je parte. Parce qu'après le direct, il y a la souffrance qui est derrière. La souffrance corporelle. Et il est déjà 21h et il est déjà 19h00. Je me réveille tôt, donc je dors très tôt. Si ce n'était pas ce direct, j'étais déjà couché. Je dors souvent à 18h pour me réveiller à 3h, 4h du matin. Donc cette fois-ci, il faut que je prenne congé de vous. On va se retrouver demain. J'ai vu quelques personnes qui ont dit que je suis intéressé. Comme j'étais lancé, je n'ai pas stoppé et vous répondre. Tous ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, écrivez-moi. Ah, il est 4h du matin, d'accord. Tous ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Le lien est dans la bio. Copiez le lien et collez parce que le lien n'est pas cliquable. Donc, copiez le lien. Vous avez des smartphones, non? Tu maintiens ton doigt sur le lien, ça va copier automatiquement le lien pour toi. Tu copies le lien, tu le colles dans ton navigateur. Google Chrome ou je ne sais quoi, tu colles là-bas. La fiche va venir, tu remplis ta fiche d'adhésion. D'ici 1 jour, 2 jours, tu seras avec nous au NHPCI. C'est tout, c'est aussi simple. Adhérer au mouvement. Si tu ne retrouves pas, il faut m'envoyer inbox. Mon inbox est ouvert. Écris-moi en inbox. Oui, écris-moi pour dire je vais adhérer. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu es plus vieux que moi, il ne faut pas avoir honte. Même si tu es plus jeune que moi, il ne faut pas dire que non, j'ai vivre ma vie d'abord. J'ai vivre ma vie d'abord. Non. Il faut commencer tôt. Si tu commences la politique à 20 ans, tu as encore beaucoup d'années devant toi pour devenir quelqu'un. Mais
Toi, tu dis, ah, moi là, je suis encore jeune. C'est quand tu auras 60 ans que tu vas commencer. Donc, intéressez-vous à la politique, hein, les gars. Intéressez-vous à la politique. C'est un métier. Et nous, les Ivoiriens, on n'a pas le choix. Comme on n'a pas les armes. Comme on n'a pas les armes. Et nous ne sommes pas des rebelles. Ça, c'est un. Même si on avait la volonté, on n'a pas les moyens pour acheter les armes. Moi, on n'en a même pas la volonté. Moi, je ne suis pas un rebelle. Et dès le début, je l'ai dit aux gens. Beaucoup de personnes m'ont dit à Ninboss, ah, je pensais que tu avais une solution drastique. Il me cherche. Il est devenu drastique avec qui? Avec Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, allez là, il y a quelqu'un qui est drastique. Si quelqu'un veut être drastique, ça doit être monsieur Soro Guillaume. C'est lui qui vous doit drastique, c'est pas moi. Moi, je ne vous dois pas drastique. Moi, je vous dois persévérance. Je vous dois endurance. Je vous dois vision politique. Je vous dois NHPCI. C'est tout. Je ne vous dois pas drastique. Une solution drastique. Une solution... quoi? Je ne suis pas dedans. Non, nous, on est parti minimum pour 10 ans. C'est quand on a commencé là. Voilà, d'ici 1 an, 2 ans, on doit avoir notre récépissé. Voilà, les statuts et règlements intérieurs sont déjà prêts. On a tout tapé, tout est là. Moi, il lit et puis je ne crois pas que c'est moi qui ai fait. J'ai jeté un peu un coup d'œil au PPACI. Il n'est pas menti, ça y est là. Il ne sait même pas où j'ai jeté même. J'ai jeté un coup d'œil pour voir comment ils ont fait pour eux, mon cher. Mais il y a certaines choses dedans que je n'ai pas aimé. J'ai regardé la constitution aussi. Et j'ai ajusté. Et j'ai regardé notre manière de fonctionner. J'ai ajusté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est déjà prêt. Avant d'imprimer, on va envoyer ça à un juriste. Ça peut être un procureur, un avocat quelque part en Côte d'Ivoire qui va comparer ça avec la loi en vigueur. Parce que moi, je prends tout sur Internet. Peut-être que ça a été changé, il va bien comparer. S'il dit, ok, c'est prêt, on va imprimer beaucoup de livres comme ça pour envoyer ça aux gens. Tous ceux qui ont mis leur adresse, leur vraie adresse là, qui sont en Europe là, je vais vous expédier. Ceux qui sont en Afrique, on va chercher quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire. On va lui donner beaucoup de livres. On va payer le transport pour ça. On va payer les trucs là, les poids là. Parce que quand tu voyages, quand tu as surpoids, tu dois payer le reste. On va payer. Et puis on va vous donner rendez-vous. Ceux qui sont à Figayo, vous allez venir voir la déléguée de Figayo. Elle va vous donner. Vous allez lire. Et vous allez comprendre qu'on est dans le sérieux. Et donc c'est le lieu de rappeler à tous les membres du NHPCI. Je vois Bosson qui est là. Et j'ai vu quelques NHPCI qui sont là. C'est le lieu de vous rappeler. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Pour être froid ou pour quitter le mouvement. Tu vas le regretter. Tous ceux qui quittent le mouvement, vous allez le regretter. Pas on va vous faire du mal physiquement. Mais vous allez regretter pourquoi vous êtes parti. Vous aurez dû rester. Ça c'est un défi que j'ai relevé aussi. Et c'est pourquoi... il y a plus de 700 personnes, mais par jour, c'est 1, 2. Pourquoi il n'y a pas 10 personnes qui sortent? Il n'y a pas 100 personnes qui sortent. Les gens sont là. Les messages les gênent. Mais ils sont prêts. Le message, le téléphone crépite. Mais ils sont prêts. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont tous WhatsApp. Hein. Si tu n'as pas WhatsApp, tu peux être dans un groupe WhatsApp. Donc, ils ont WhatsApp. Mais par jour, si c'est trop, c'est 2 personnes qui sortent. 1 personne, 2 personnes, 2 personnes, 3 personnes. Chaque jour. Ça veut dire que les gens là savent qu'on est dans quelque chose de sérieux. Ils ne sont pas prêts pour partir comme ça bêtement. Ils sont prêts. D'autres payent leurs cotisations. Il y a d'autres qui payent 12 mois. En même temps, leurs cotisations. Ils sont là. Je veux que vous soyez là aussi. Restez avec nous. Les années passent vite. Tout à l'heure, vous allez voir. On va fermer les yeux, on va les ouvrir. 5 ans est passé. D'ici les 5 ans passent. Sans s'en rendre compte, on peut être dans 50 millions de francs CFA. Ça peut faire un petit geste, déjà. On peut déjà même acheter un petit terrain, ou bien une petite maison qui n'est pas trop chère. Modifier, casser, mettre les trucs. Prendre, faire les démarches. Garder une partie sur le côté. Pour notre, je ne sais pas, d'après eux, ils disent maintenant 100 millions pour payer la caution du président ou de celui qui va être donc président. C'est lui qui veut faire élection présidentielle. On espère que jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, ils vont diminuer. S'ils n'ont pas diminué, il faut qu'on ait quelque chose sur laquelle on va ajouter pour donner un candidat au nom du NHPCI, au nom des Ivoiriens. Et ce candidat va gagner les élections.
Et je suis sûr que jusqu'à ce qu'on arrive à cette période, Alassane Ouattara et puis son groupe ne sera plus là. Et puis on va nettoyer ce pays-là. Et le jour que Dieu nous appelle, on s'en va. On a fini notre mission sur terre. Il y a quoi? Il y a quoi dans l'œil des chats? Il ne peut même pas doigt. Il y a quoi? Venez, on va travailler. Je suis convaincu. De la manière, je suis convaincu qu'il est 19h07 ici. Là. Je suis convaincu que nous, on va arriver au pouvoir. Ça va prendre le temps, ça c'est vrai. Ça va prendre beaucoup de temps, ça c'est vrai. Ça va prendre des années, c'est vrai. Comme ça a été le cas avec Alassane Ouattara lui-même. Avec Gbagbo Laurent lui-même. C'est des choses qui ont pris le temps. Ça prendra le temps. Mais demain, ne sois pas étonné de me voir quelque part et de regretter. Viens travailler avec nous. Crois en la vision. Si tu doutais encore, il faut croire en cette vision. Il faut croire. Oui, il faut croire. Et puis, il faut avoir la foi. La foi, très importante. C'est ça la croyance. Il faut avoir la foi. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu ne connais pas l'issue, mais tu crois que ça va réussir. Et ça va réussir. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. C'est comme ça la vie est. C'est parce que tu crois que tu es assis sur la chaise ou bien tu es couché dans le lit. Tu crois que quand tu vas te coucher, ça ne va pas t'enfermer. Ou bien quand tu vas te coucher, ça ne va pas s'exploser. Tu crois qu'il n'y a pas une bombe dedans. C'est pourquoi tu dors. Et que chaque jour, tu soulèves ton lit pour regarder. Non, tu crois qu'il n'y a pas de bombe, c'est ta chambre. Tu crois qu'il n'y a pas de bombe. Et quand tu te couches, ça ne s'explose pas parce qu'il n'y a pas de bombe. Si tu crois que tu vas réussir en tant que politicien, tu vas réussir. La vie, c'est la croyance. Quand tu montes dans l'avion, toi, tu ne sais pas si le moteur est bon. C'est parce que tu crois, tu sais que ça va décoller. Voilà. Et la vie, c'est des risques. Celui qui ne risque rien n'a rien. C'est l'adage qui le dit. Donc la vie, c'est aussi des risques. Apprenez à prendre des risques. Pour devenir quelqu'un, on prend des risques. Pour faire ce que l'autre n'a pas fait, pour être ce que l'autre n'est pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. C'est ceux qui se démarquent qui sont démarqués. C'est comme ça. Rihanna qui est là, un bon matin, elle s'est levée, elle dit moi, j'ai chanté. Elle ne s'est pas levée pour être Rihanna. Elle a mis ses pieds dans un studio. Un jour, elle a dit aujourd'hui, là, moi, je mets un studio. C'est comme ça. Alicia Keys, elle s'est levée, elle dit no one, no one. Attends. No one, no one. On dit c'est bon, hein. Elle est partie dans un studio de la place. Elle dit pardon, il y a quelque chose, il faut m'aider. Et puis le gars dit, ah bon, il faut chanter une voix. Et puis elle chante, no one, no. Il dit, ah, attends là-bas. No, ben, no one. Quand il faisait ça là, nous on n'était pas là. Mais elle cherchait la mélodie avec son arrangeur. Ben no one, no, ben no one. Mais et puis il fait comme ça, il y a vite entre les deux. Il fait, oh, faut augmenter la voix. Et puis il règle la voix. C'est comme ça. C'est que c'est le produit fini là que nous on est venu chanter. C'est le produit fini. La vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. Chers camarades. Même Michael Jackson pour lequel les gens sont morts dans des concerts. Un bon matin, il est là et puis il a dit, et si il chantait? Il peut chanter. Il n'était pas clair comme ça, il était noir. Sa peau était comme lézard. Sa vraie peau là, c'était comme lézard. Il a eu une maladie bizarre là. Donc ici est blanc, ici est comme ça. Il n'est pas albinos, il n'est pas noir. C'est comme ça, il a dit, bon, il est devenu blanc en même temps. Et puis ils ont tout changé. Sur un bon matin, il s'est levé. C'est toujours comme ça. Tu vas demander à vieux père Mewé. Un bon matin, il a dit, et si je chante? Je peux essayer ça, non? Sinon, tu vas voir, il n'est pas né chanteur. Il est parti à l'école comme vous et moi. Il est parti au primaire. Il est parti à l'école. Mais peut-être qu'il a vu Ernesto JJ. Il dit, être artiste là, c'est joli, hein? C'est chic, hein? Moi, mais j'ai une belle voix, oh.
Ah voilà, wow. Ah voilà, wow. Il a essayé quelque chose. Et puis ça a pris. Donc, prenez des risques dans la vie. Il faut essayer quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans le studio. Ce n'est pas tout le monde qui fait politique. C'est pourquoi il y a des gens qu'on connaît mondialement et il y a des gens qu'on ne connaît pas, même au niveau même du quartier. C'est ça, c'est la triste réalité. Si tout le monde connaît Houphouët-Boigny, Donald Trump, c'est parce que des gens, ils sont allés mettre leurs pieds là où tout le monde ne met pas les pieds. C'est comme ça. Ils ont mis leurs pieds. Il y a des gens qui sont très riches, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne sont pas obligés de se montrer. Mais il y a des boulots, tu es obligé de te montrer. C'est toi-même tu deviens la vision. Toi-même tu deviens l'icône. Ce n'est pas pour dire que tu produis les bouteilles d'eau, etc. Non. Ouh, 3%. L'écran est devenu noir, donc je vais vous laisser. Toi-même tu deviens l'icône. Voilà. La stamania là, ça ne saute pas comme ça, ça ne vient pas comme ça. Il faut commencer quelque part. Même à Pouchou, un bon matin, il a mis sa caméra, elle a parlé. Bon, bref, moi je pense que j'ai fait l'essentiel pour vous convaincre. Celui qui n'est pas convaincu, c'est son problème. En tout cas, moi je continue avec mon équipe. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Celui qui veut adhérer, mon inbox est là. On a bientôt.